merci pour des bénédictions que tu ajoutes encore à notre vie cet après-midi dans le nom puissant de Jésus et nous bénissons le Seigneur. Quelqu'un dit Amen parce qu'aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. J'ai envie de chanter ce petit chant. C'est mon dès l'aurore, c'est mon dès l'aurore, quand le soleil, et c'est mon encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, ami. Oh, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami. Oh, bon courage, ami. Nous irons joyeux, oui, cueillir les épis. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil, et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, ami. Oh oui, bon courage, ami. Nous irons joyeux, oui, cueillir les épis. Oh oui, bon courage, ami. Oh, bon courage, ami. Nous irons joyeux, oui, cueillir les épis. Semons pour le maître, oui, semons pour le maître. Parlons du Sauveur, oh oui, parlons du Sauveur. Semons qu'à peut-être un pauvre pécheur, pas nous pourra naître au seuil vrai bonheur. Oh, bon courage, ami. Oh oui, bon courage, ami. Oui, nous irons joyeux, toujours cueillir les épis. Alléluia. Oh, bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, oh oui, cueillir les épis. C'est mon pour le maître. Oui, c'est mon pour le maître. Parlons du Sauveur. Aujourd'hui, parlons du Sauveur. Ce mon cas peut-être un pauvre pécheur, pas nous pourra naître au seuil vrai bonheur. Alléluia. Oh, bon courage, ami. Oui, bon courage, ami. Oui, nous irons joyeux, oh oui, cueillir les épis. Oh, bon courage, ami. Aujourd'hui, bon courage, ami. Oui, nous irons
joyeux. Oh oui, cueillis les épis. La tâche est immense. Oh oui, la tâche est immense. Et dur le terrain. Oui, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Alléluia. Oh, bon courage, ami. Je te dis bon courage, ami. Oh oui, nous irons joyeux. Aujourd'hui, cueillis les épis. Oh, bon courage, ami. Oui, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillis les épis. La tâche est immense. Oh, la tâche est immense. Et du le terrain. Et du le terrain. Mais bonne espérance. Nul travail n'est vain. Oh, nul travail n'est vain devant Dieu. Dieu la puissance fait germer le grain. Alléluia. Oh, bon courage, ami. Alléluia, oui, bon courage, ami. Oui, nous irons joyeux devant Jésus, cueillir les épis. Oui, bon courage, ami. Pour le travail, oui, bon courage, ami. Oh, nous irons joyeux. Oui, oui, cueillis les épis. Bon courage, ami. Alléluia, oui, bon courage, ami. Oh, nous irons joyeux pour toujours cueillir les épis. Oui, oui, bon courage, ami. Oh, je t'encourage, bon courage, ami. Oh, nous irons joyeux. Oh, oui, cueillis les épis. Bon courage, ami. Oh, bon courage, chrétien. Oh, oui, bon courage, les sauveurs. Alléluia. Oh, nous irons joyeux devant Jésus, cueillis les épis. Oh oui, bon courage, ami. Je te dis oui, bon courage, ami. Oui, oui, nous irons joyeux. Les élus cueillent les épis. Le bon nous et travaillons, prêchons l'évangile. Alléluia. Bon courage. Bon courage, ami. Alléluia. Oh, bon courage, ami. Oh, nous irons joyeux, toujours cueillir les épis. Oh, bon courage, ami. Oh, oui, bon courage, ami. Oui, oui, nous irons joyeux. Oh, oui, cueillir les épis. Ça veut dire que nous devons semer. Alléluia. Tu ne peux pas cueillir ce que tu n'as pas semé. Le chant dit, semons depuis l'aurore. Dès l'aurore, lève-toi, commence à semer. Commence à semer, commence à semer. Alléluia. Et il nous montre la semence. Parlons du semeur. Parlons de notre maître. Semons la parole de notre maître. Alléluia. Parlons de notre sauveur Jésus-Christ. Et la Bible nous, le chant nous dit, par nous pourra naître un pauvre
pécheurs au seuil du vrai bonheur. Alléluia. Donc nous continuons. Quelqu'un peut dire qu'il n'a pas envie d'entendre l'évangile. Parle-lui. Parle-lui. Parlons du Sauveur. Parlons du Sauveur. C'est le temps de parler du Sauveur. Le temps qui paraît mauvais, c'est ce temps dans lequel nous sommes en train de semer. Et tous ceux qui sont en train de semer, tous ceux qui semont la parole du semeur, nous n'allons pas échouer. Personne ne peut parler du Sauveur et échouer. Donc, levons-nous. Nous allons parler et encore parler. Nous allons nous armer pour parler. Pendant que nous parlons, alléluia, nous allons sembler les gens qui n'ont pas de valeur. Alléluia. J'entendais le témoignage d'un homme de Dieu qui disait, quand il prêchait, il était très jeune, quand il a tendu les prospectus à un monsieur qui lui dit ça combien d'années après. Le monsieur lui dit, mais vous là, vous n'avez rien à faire. Vous là, vous n'avez rien à faire. De distribuer des histoires comme ça, vous n'avez rien à faire. Alléluia. L'homme de Dieu dit 50 ans après. 50 ans après. Cet homme est assis là où il dit que les gens n'ont rien à faire. Il a compris que le jour qu'on lui tendait les prospectus, ce n'était pas des gens qui n'avaient rien à faire. Ce jour-là, c'était Dieu qui venait le sauver. Ce jour-là, c'est Dieu qui lui tendait la main. Alléluia. Mais il a méprisé ceux qui lui tendaient les prospectus. Mais 50 ans après, 50 ans après, il a assis dans l'église pour sauver son âme, pour sauver sa vie de la perdition dans laquelle il était et que Dieu ne voulait pas qu'il passe 50 ans avant de venir au Seigneur quand les prospectus lui ont été distribués. Il s'est arrêté là, traiter les gens qui lui distribuaient les prospectus, des gens qui n'ont rien à faire dans la vie. Mais 50 ans, après avoir traversé les péripéties, les destructions, les garements, les gorgements, toutes sortes de choses, il a compris qu'on lui avait tendu les prospectus, il faut qu'il aille s'asseoir. Et quand il est assis, il a vu que Dieu l'a consolé, Dieu l'a guéri, Dieu. Mais 50 ans après, quand tout a été détruit, mais il est venu et Dieu l'a relevé. Alléluia. Donc Dieu nous dit, semons toujours, semons la parole du Sauveur. Sème, tant que tu peux semer, sème. Alléluia. Et c'est celui qui sème qui va cueillir les épis. C'est celui qui sème. Alléluia. Où sommes-nous venus à quel culte? Le culte du miracle. Mon ami, c'est ce que nous semons que nous venons maintenant récolter. Qui sommes-nous? Des semons. Comment on appelle ça? Ceux qui sèment la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Les semeurs de la puissance de la parole. Les semeurs de la bonne évangile. Celui qui sème la bonne nouvelle. Le bon évangile pour quelqu'un. Appelez la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est nous qui le semons. Tu le sèmes. Tu n'as pas peur. Tu le sèmes. Tu n'as pas peur. Et tu es en train de faire quoi? Tu sèmes. Et qu'est-ce que Dieu vient? Il vient faire éclore. Il vient toujours, il fait éclore cela. Alléluia. Et tu sais qu'il y a des épis à gagner. Pourquoi? Tu as semé maintenant, ça a porté des racines, ça a poussé. Et tu dois être récompensé. Il y a le fruit. Alléluia. Donc nous tous qui travaillons dans la médiocrité, sort de la médiocrité, commence à travailler dans la perfection. Car Dieu ne récompense rien dans la médiocrité. Alléluia. Ne fais pas passer ton travail avant tout ce qui est de semer ce que Dieu t'a donné. Et là où Dieu t'a placé, sème les choses nobles, fais les choses propres pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le dans une perfection. Des fois, tu es au travail, on te donne un travail à faire pour être bien payé. Tu fais tout pour que le patron vienne. Quand on est dans la maison de Dieu, vous faites des choses et puis vous vous dites, bon, mais ça ira comme ça, les gens vont. Mon ami, la médiocrité n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas là que tu dois faire les choses pour les faire. C'est là que tu dois te dire, Dieu sur son trône, tout ce que doit être fait pour Dieu doit être perfectionné, doit être à la perfection, doit être dans un ordre de grâce, de gloire. Parce que là, il s'agit du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous faisons le travail des gens, nous voulons être payés, nous faisons bien. Nous faisons les choses du Seigneur.
Nous nous disons que nous n'avons pas vu le Seigneur derrière nous, mais mon ami, ta santé, même l'argent que tu as et le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Est-ce parce que tu es plus intelligent que... Non, mais tu as du travail. Est-ce parce que tu es meilleur que quelqu'un, mais Dieu t'a donné du travail. Alléluia. Donc ce soir, je vais dire à quelqu'un les choses du Seigneur. C'est moins des choses nobles. Alléluia. On te donne un travail de Dieu à faire, c'est médiocre, c'est bâclé et tout ça. Nous le laissons pour faire tout ce qui est de notre travail que nous allons être payés. Et puis c'est vraiment quand nous avons le temps, nous traînons les pas dans ce que Dieu nous donne. Faisons ce qui est du Seigneur, les choses nobles. Faisons-les. Alléluia. Faisons. Aujourd'hui, celui qui nous donne la santé, le bien-être et la bénédiction, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, peu importe la situation qui s'est présentée, soyons toujours dans la joie d'avoir Dieu, pour que la joie puisse ouvrir le ciel et nous apporter les miracles de chaque instant, de chaque moment, de chaque jour, et que nous puissions bien vivre là où tout est cabossé. Parce qu'il vit, oh je n'ai rien à craindre, oh mes lendemains, alléluia, oh sont assurés, oh entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, c'est qu'il vit. Alléluia. Oh, parce qu'il vit, oui, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains, oh oui, oh, sont assurés. Oh, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Oh, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit, nous chantons. Nous chantons, alléluia. 1, 2. Parce qu'il vit. Oui, oui. Oh, je n'ai rien à craindre. Oh oui, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, Jésus, oh oui, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains, oh oui, oh, sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. On peut éviter. Oh, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains. Nos lendemains sont assurés. Sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et
l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Alléluia. Oh, je n'ai rien à craindre, non, non, mais lendemain, oh oui, sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie. Jésus tient ta vie, alléluia. Pour ce temps et pour l'éternité. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre, non, non, mais lendemain, oh, sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie, oui, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit et je n'ai rien à craindre. Donc nous déclarons ces choses parce qu'il vit, parce que Jésus-Christ vit, parce que Jésus est là, il est mon sauveur, il est ton sauveur, il est ton Seigneur, il est notre Seigneur. Pendant que tu es assis dans ton fauteuil ou que tu es en train de marcher en regardant ou en priant avec moi, laisse-moi te dire quelque chose de profond. Nous n'avons rien à craindre parce qu'il vit. C'est pour ça que j'aime dire Jésus-Christ est ici. Jésus est ici. Parce qu'il est là. Aujourd'hui et l'éternité, nous sommes cachés en lui. Nous sommes en lui. Nous sommes avec lui. Nous sommes dans les profondeurs de lui. C'est lui qui nous a dit qu'il n'y a pas de condamnation parce que nous sommes en lui, en Jésus-Christ. Alléluia. Asseyons-nous, prenons notre Bible, lisons-la. Asseyons-nous, prenons notre Bible, ouvrons-la. Ne restons pas chez nous à réfléchir. Assieds-toi, prends ta Bible. La méditation de la parole est une santé pour ton âme, est une santé pour toi, dit la Bible. Dans le livre de Proverbes 3, la Bible nous dit la parole est notre santé. Les santé pour nos muscles, les santé pour nos os, la santé pour nous. Ne soyez pas incrédules à écouter quand vous avez fini les lives. Vos lives sont faits. Vous attendez le prochain live. Et tous les 10 000 lives que nous avons fait, que faites-vous de cela? Que faites-vous de la parole que Dieu nous donne à chaque fois? La Bible nous dit c'est la santé pour nos corps, la santé pour nos corps, la santé pour ton corps, la santé pour tes muscles. La parole c'est qui? C'est l'esprit. Tu cherches une guérison, la santé c'est qui? C'est l'esprit. Et quand l'esprit est là, la maladie n'est plus, la destruction n'est plus. La santé c'est qui? C'est l'esprit. La parole c'est qui? Excusez-moi, c'est l'esprit. Et l'esprit c'est qui? C'est la parole. L'esprit c'est la parole. Donc de Dieu, ne soyez pas des gens qui écoutons les lives. Et nous sommes là comme des dessins animés. Nous avons commencé. Quand nous avons fini maintenant. Nous avons fini ce qu'il nous faut. Tu n'as pas fini ce qu'il te faut. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. C'est là que les comprimés commencent. Ouvre ta Bible. Ouvrez-les. Nous venons de chanter. Parce qu'il vit. Il vit comme nous. Quand ta Bible est fermée, il vit en toi. Tu mens. Parce que tu es assis dans une église, il vit en toi. C'est faux. Donc prends ta Bible et les lives. Prends ta Bible plus le live. Quand tu lis la Bible, alors la santé dans la journée vient d'être établie. Les comprimés qu'il faut pour le corps viennent d'être entrés dans le corps. Ils viennent d'entrer dans le corps. Et les muscles commencent à avoir la vie. C'est ce que nous dit la Bible. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais si ma Bible est fermée, il ne vit pas en moi. Par contre, quand elle est ouverte et que je la lis, il vit en moi.
Je viens d'avaler la parole. Je viens de manger la parole. Quand le diable est venu, Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable s'est retiré. Quand seulement tu te nourris de la parole, le diable se retire. Pour la journée, il ne peut rien faire parce que tu viens de prendre les comprimés du corps. L'esprit, c'est la parole. Et la Bible nous a dit, l'esprit de vie en Jésus-Christ, quand il est en nous, quelque chose se passe. Quand il est là, le péché et la mort se retirent. Mais à quel moment l'esprit est là? Quand la parole est ce matin, tu te réveilles, tu as fini le live, tu prends la parole, tu ouvres, tu lis la parole, tu parles à Dieu. Et maintenant, tu as fini. Le soir, avant de dormir, tu ne peux pas aller au lit sans lire. Tu ouvres la parole, tu lis la parole. Maintenant, tu dors avec la parole. Tu vas dans la chambre des enfants. Tu lis la parole aux enfants. Alléluia. Ce n'est pas les PlayStation sur lesquels les enfants doivent dormir. Ce n'est pas toutes les histoires d'Internet sur lesquelles les enfants doivent dormir. Je dis bien d'accord, quand ça ne va pas maintenant, vous m'appelez. Mais sur quoi tes enfants dorment? Sur quoi? Non, mais on ne peut pas. Si c'est comme ça, ils ne vont pas aimer Dieu. Ah bon? Ils sont dans la perdition combien d'années pour aimer Dieu? Quel est le Dieu qu'ils vont aimer? Il est nul, l'enfant doit dormir. Va lui lire la parole. Va lui lire la parole. Et que l'enfant dorme sous la parole. Et que l'enfant se réveille la parole dans le cœur. Comme ça, la nuit, son âme est gardée. Et le matin, l'enfant part à l'école protégé. Dites Amen avec moi. Alléluia. Nous partons dans la grâce de la protection de notre propre vie. Nous non plus, ne nous couchons pas sur la destruction. Couchons-nous en nous faisant la paix dans nos foyers avec nos enfants et mettons la parole de Dieu. Nous la lisons et notre maison, aussitôt que nous l'avons lue, notre maison et nous venons d'avaler les comprimés de la haute protection de notre maison et de notre propre vie. Cette nuit, la personne ne peut passer et visiter notre maison. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
bénissons notre Dieu. Alléluia. Pour le cœur pur, nous sommes venus où? Au miracle. Un cœur rempli de la foi, un cœur rempli de la joie, un cœur rempli de l'assurance avec notre Dieu. Alléluia. Un cœur bien disposé, pas un cœur de ruse, un cœur de méchanceté. Alléluia. Un cœur de destructeur, mais un cœur de foi, car nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute la divinité, au-dessus de toutes les destructions, au-dessus de toutes les condamnations. Alléluia. Maintenant, disposons-nous à ce cœur pur, disposons-nous à la bénédiction de ce cœur pur dans le nom de Jésus-Christ. Déclare comment ton cœur est rempli de pardon et que ton cœur est rempli de miracles aujourd'hui et que ton cœur est rempli de grâce et de gloire dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur, un cœur glorieux, un cœur fort, un cœur rempli de paix, un cœur rempli d'allégresse, un cœur rempli de la parole de Dieu, un cœur rempli de la foi cet après-midi. Alléluia, peut-être que les gens sont autour de nous et nous ont demandé de les soutenir dans la prière. Commence maintenant à les soutenir déjà. Dis au Seigneur, aujourd'hui, c'est le miracle. Fais tomber le miracle sur leur vie. Fais tomber le miracle dans leur vie. Fais tomber le miracle dans ce qu'ils te demandent. Alléluia, Seigneur, viens au secours d'un tel. Viens au secours d'un tel. Viens au secours aussi de ma vie. Viens, éternel Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ. Envoie la puissance sur ton peuple. Oui, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie ta puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur nous les langues de feu. Oh, brûlons-nous le péché. Oh, purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, rebaptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Envoie ta puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur nous les langues de feu. Brûlons-nous le péché et purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Oh, purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, baptise-nous de feu. Oh, purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Baptise-nous, purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu. Oui, purifie nos âmes, mais en nous ta flamme, oh, baptise-nous de feu.
Alléluia. Alors commence à déclarer que la puissance de Dieu te soit envoyée. Alléluia. La puissance de Dieu sur son peuple. La puissance de Dieu tombe sur toi là où tu es. Que la puissance de Dieu vienne sur ta vie. Et tombe sur ta vie là où tu es. Que les écluses des cieux s'ouvrent de là où tu es. Alléluia. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour son église et dans son église. Que les écluses des cieux s'ouvrent aujourd'hui dans ma vie et sur ta vie. Alléluia. Et que l'âme, l'esprit et le corps de notre vie soient libérés. L'âme, l'esprit et le corps de nos vies soient délivrés. L'âme, l'esprit et le corps de notre vie soient nettoyés. Et que le miracle soit là pour toi aujourd'hui. Que le miracle soit là pour toi aujourd'hui dans le pouvoir du nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que la bénédiction soit réelle, soit totale, soit puissante, soit glorieuse dans le pouvoir du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifions le roi des rois, célébrons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Afin que tout ce que nous avons semé, Dieu puisse ouvrir les portes. Alléluia. Et que les semences, alléluia, les récoltes nous soient accordées maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour les écluses des cieux qui sont ouvertes maintenant sur l'église, les écluses des cieux qui sont ouvertes maintenant. Quand les écluses des cieux s'ouvrent, les portes du ciel descendent, les valeurs de Dieu se répandent. Alors que tout ça se répand maintenant sur notre vie aujourd'hui, dans le pouvoir du nom puissant de Jésus-Christ, qu'il envoie maintenant sa langue de feu dans notre âme, esprit et corps, et que tout en nous soit purifié, notre âme soit purifiée, notre esprit soit purifié, l'église soit purifiée, notre nation soit purifiée pour recevoir le miracle de Dieu, pour recevoir la réponse de Dieu, pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour recevoir la grâce du Seigneur au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous glorifions le Seigneur des seigneurs et célébrons notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu de la grâce, il est le Dieu des faveurs, il est le Dieu des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous partons dans nos passages de Psaume 105. Alléluia. Le Dieu des miracles, c'est le Dieu qui se souvient de son alliance. Le Dieu des miracles est le Dieu qui se souvient de son alliance. Alléluia. Dans quelle alliance es-tu? Le Dieu des miracles nous a donné une alliance à la croix. Au travers de son sang, nous sommes dans l'alliance que Jésus nous a donnée, appelée la nouvelle alliance. Donc le Dieu des miracles est le Dieu qui se souvient de quoi? De son alliance. Il se souvient de quoi? De son alliance. Il se souvient de quoi? De son alliance. Il se souvient de quoi? De son alliance. Alléluia. C'est pour ça, quand nous venons au miracle, il faut que nous ayons des chants. Pour nos miracles, il faut que nous ayons des chants. Nos chants ouvrent les écluses des cieux. Nos chants permettent au miracle d'arriver jusqu'à nous. Parce que nous sommes dans la louange et nous quittons nos soucis et nous sommes dans la louange. Nous remercions ce Dieu grand. Nous remercions ce Dieu puissant qui est venu faire pour nous des grandes choses et nous disons Amen. Et la Bible nous dit dans le psaume 105, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de
toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Mon Dieu. Des fois, nous cherchons le miracle, nos bouches sont faibles. Alléluia. Ça, c'est des passages que l'évangéliste, celui qui prêche l'évangile doit voir que ça, c'est son passage. Il dit louer l'Éternel, invoquer son nom. Faites connaître parmi les peuples ce frère, Jésus sauve. Oh sœur, Jésus guérit. Oh, alléluia. Jésus est venu te bénir. Mon ami, la Bible vient de nous dire, c'est celui qui sème qui récolte. Si tu t'assois, tu vas voir la parole de Dieu qui enseigne depuis le commencement de la Bible, la semence, jusqu'à la fin de la Bible, la récolte. Les semards et les récoltes sont de Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Il ne va jamais les sauter. Tu vas toujours voir quelqu'un qui est assis dans une église et qui ne fait rien. Dieu n'a rien à lui donner. Les bénédictions sont en compte-gouttes. Voilà un paresseux qui est venu s'asseoir et qui veut avoir des grandes choses. Alléluia. Si vous regardez le premier confinement qu'on a eu, j'ai levé le peuple, a dit commençons à travailler. Il n'y avait aucune maladie. Quand on a vu que Dieu a commencé à nous guérir, personne n'a envie de lever le doigt pour Dieu. Maintenant nous prêchons et encore. Et nous avons du mal à faire le travail où Dieu nous a mis, où Dieu attend que des grands ravages soient faits. Nous sommes là les choses sont à compte-gouttes. Si nous avons sauvé une âme, nous attendons le mois prochain pour sauver une autre âme. Il faut arrêter ces gens de travail. La Bible nous dit de faire connaître les hauts faits de Dieu. Il dit quoi? Que les hauts faits de Dieu doivent être connus. Par qui? Par nous. Il y a quelqu'un qui est malade et qui ne sait pas qu'est-ce que Jésus fait. Toi, tu sais. Mais comme hier, tu as prêché à quelqu'un, tu attends 3 mois après pour prêcher à un autre, donc l'autre est là jusqu'à il meurt. Tu es trop occupé pour aller le sauver. Chargeons-nous de là où Dieu nous attend pour que nous voyions les merveilles du Seigneur. Alléluia. Le serviteur de l'Éternel n'échoue jamais. Et si vous voyez que dans le service de Dieu, Dieu nous met bien que la longue vie est pour nous et qu'il n'y a pas de maladie. Ce n'est pas dit pour, ce n'est pas une parole. C'est parce que tu es debout dans le travail que tu es en train de faire pour Dieu. Mais tu ne peux pas le faire dans la médiocrité. Dans ton travail, tu es payé par mois. C'est parce que tu le fais bien. Et pour Dieu, tu le bâcles et tu vas avoir les valeurs il faut que nous nous réveillons. Levons-nous et soyons à notre poste. La Bible nous dit louer l'Éternel, invoquer son nom. Faites connaître parmi les peuples. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Sa grandeur, ses miracles. Les choses grandioses que Jésus fait. Fais connaître, fais connaître. Ça veut dire ne reste pas en silence, lève-toi, fais connaître. Peut-être tu as fait connaître par 3 personnes, ils t'ont insulté. Fais connaître par 10, ils seront sauvés. Alléluia. Faites connaître. On s'est réveillé, nous sommes dans quelque chose qui est là et qui détruit. Et Dieu est en train de nous regarder, Église. Levons-nous, faisons connaître. Si aujourd'hui le salut vient, nous partons. Si le Saint-Esprit enlève l'Église, il sait combien tu as fait, qu'est-ce que tu as sémé. Alléluia. Mais notre travail de tous les jours ne nous enlèvera pas.
Au contraire, nous allons rester et nous allons cramer ici. En plus de ton travail, mets la prédication. Commence à s'aimer. Ne te dis pas, oui, j'ai semé 10 c'est rien. Lève-toi. Alléluia. La dernière fois j'étais là, j'ai entendu quelque chose qui m'a époustouflé. Mon Dieu. J'ai dit, les gens sont en train de travailler. Église, levez-vous. J'ai entendu quelqu'un qui dit, oui, pour le mois. Nous avons converti pour le mois 4000 personnes. Pour le mois. Tu as si tu gagnes une âme, tu as si. Et tu attends l'autre mois pour gagner. Pendant que les gens sont en train de gagner 4000 personnes en un mois. Et toi, tu as si tu as gagné une personne. Levons-nous. Alléluia. Arrête de compter, j'ai gagné, oui, je regarde, et oui, le fruit, la sœur qui est là-bas, oui, bon, mais ça me fait 5 personnes. Il y a des gens qui gagnent 4000 personnes dans le mois. Toi, tu gagnes combien? Combien as-tu gagné? Réveillons-nous. Nous attendons des grandes choses. Et la personne qui m'a fait ce témoignage, dit nous n'avons pas, nous n'avons pas le temps d'aller chercher un miracle. Pendant que nous sommes levés, et notre travail, et nos entreprises, et ça, pendant que nous sommes dans nos internets, pendant que nous sommes en train de travailler, les miracles même viennent de partout. Les choses que nous ne cherchons rien, Dieu a main. Toi, tu es assis, tu gagnes une âme. Alléluia. Réveillez-vous. La Bible est en train de les gens courent que Jésus arrive. A-t-il dit que nous sommes assis là paisiblement pour gagner une âme et encore par semaine et encore. Mais nos internets sont là. Nous sommes dans tous les histoires de quelque chose. Les gens aujourd'hui ont pris Internet, ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps que de sortir d'un travail, de voir combien de brebis doivent entendre l'évangile, combien doivent être gagnés, combien doivent être soignés cette semaine et combien doivent être poursuivis pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Combien as-tu gagné? Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Il me parle, nous ne savons plus ce que c'est que faire des miracles parce que les miracles tombent chaque jour d'abord. Les miracles tombent chaque jour. Si seulement je te dis, j'ai telle somme dans mon compte, tu vas dire, mais tu rigoles. Donc je préfère ne même pas dire pour que ça ne te scandalise pas. Parce que je suis levé, je fais. Personne ne me paye, je fais seulement. Je vois comment Dieu, le mois finit, je dis, mais où est-ce qu'il est sorti tout cet argent? Nous sommes levés, Déborah, nous sommes levés en train de payer le prix avec Dieu. Nous avons notre travail, nous avons notre famille, nous sommes levés, nos internets n'ont pas le temps de respirer. Même quand je suis aux toilettes pour faire pipi à mon travail, j'amène l'évangile, j'apporte l'évangile, j'apporte. Je te dis, toi, à telle heure, appelle-moi. Si tu as besoin de prier, je te le fais au téléphone. Tu as besoin de ça, je te le donne. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, jusqu'à quand je dors, j'ai le temps. Donc pendant que les hommes sont en train de se multiplier, mon compte aussi se multiplie avec Dieu. Dis-moi avec quelle magie, je ne peux pas te dire, je n'ai jamais rien de... Mais je vois ces choses s'accomplir. Nous, le miracle, c'est parce que nous sommes au terrain de Jésus-Christ. Nous courons avec Jésus et les choses se font pour nous. Nous courons seulement. Nous courons, nous ne nous arrêtons pas. Parce que j'ai le nom que j'ai dit à Dieu que je dois faire. Mon ami, ça tu dors. Ça tu dors. Levons-nous, levons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. Le temps des miracles est arrivé. Réveillons-nous. Alléluia. La Bible nous dit, faites connaître ses hauts faits. La Bible dit quoi? Faites connaître ses hauts faits. Faites connaître ses hauts faits. Nous allons faire connaître les hauts faits de qui? De Jésus-Christ. Chantez à son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Voilà nos miracles.
Voilà quoi nos miracles. Église, voilà nos miracles. N'attends pas que, oui, mais je viens d'être converti, je viens d'être converti, j'attends que j'ai 10 ans avant de convertir quelqu'un. Aujourd'hui que tu es converti, aujourd'hui tu convertis quelqu'un. Aujourd'hui même que tu es converti, aujourd'hui tu convertis quelqu'un. Tu as entendu parler les hauts faits de Dieu? Dis ça à ton voisin, dis ça à ta femme, dis ça à ton enfant, dis ça à celui qui est à côté, dis ça à celui qui est en face de toi. Alléluia. La Bible nous dit que le cœur de celui qui cherche l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements. Et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine et coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme un esclave. On serra ses pieds dans des liens. Et le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Alléluia. Analyse un tout petit peu la puissance de la parole que Dieu est en train de nous donner. Nous voulons les miracles et nous sommes assis et nous voulons simplement qu'on vienne invoquer Dieu et puis Dieu nous donne les miracles. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça fait depuis un moment que je vous le répète. La semaille que vous voyez, appelez la semence. Semons. Semons. Ne soyons pas les gens qui croisons les bras pour nous asseoir et puis on nous prie semaille. Non, lève-toi, sème. Sème. Celui qui sème ne tombe pas. Celui qui sème n'est pas séché. Mais à ton avis, que vas-tu s'aimer pour Dieu? Que vas-tu s'aimer pour Dieu? Dieu t'a sauvé au travers de la semence de quelqu'un. Toi, ton rôle, c'est de te lever et aussi sauver des vies. On est dans un temps où on attend que les gens soient en train de tomber, mais c'est gratuit. Des géants sont en train de mourir et c'est gratuit. Où est le corps de Christ? Tu es en train de compter combien de membres que tu as. Oui, tu regardes dans la salle, oui, j'ai gagné 4 membres, j'ai gagné 3 membres. Et Dieu te regarde, mais c'est malheureux. Combien meurent par jour qu'on nous donne?
Et toi, tu en as gagné combien? Dans le mois. Dieu, pour nous montrer des grandes choses, nous montre les valeurs qu'il a d'abord. J'ai commencé ce passage par quoi? J'ai pas commencé ce passage par louer l'Éternel. Celui qui est dans la louange, je ne vois pas ses soucis. Il y a des gens qui sont emballés de leurs problèmes. Donc ils ne peuvent, ils sont comme liés dans quelque chose. Sortez de ça. Alléluia. Les gens ont l'âme dans une liberté parce que les gens n'ont plus le temps de regarder qu'est-ce qu'on a dit d'eux, qu'est-ce qu'on a fait d'eux, qui les rejette pas, qu'est-ce qui se passe. Ils n'en ont plus rien à faire, c'est trop petit pour ces choses-là. Ils ne sont plus à ce niveau-là. Parce que tant que nous serons à ce niveau-là, le diable aime ça. Donc tu es là, tu tournes sur toi-même, réfléchis, tu sais. Et quand tu n'as pas le temps de réfléchir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Mon ami, le diable n'a pas de pouvoir sur toi et tu avances. Alléluia. Quelqu'un t'appelle seulement pour te dire, j'ai tel souci. Tu dis, Seigneur, il a que souci, Dieu donne la solution. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es là-bas en train de sauver une vie, là-bas en train de sauver une vie, là-bas en train de sauver une vie. La semence se passe partout. Donc, parce que tu sais, le Seigneur va attirer vers toi. Alors, il sait que là, tu n'as pas d'appui. Il n'y a que la vie que tu dois donner aux gens. Il est obligé de défaire la vie sur toi pour que les gens reçoivent. Donc, le miracle s'accomplit. Si Dieu fait la vie sur toi, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est pas la vie du miracle. Alléluia. Donc, tant que nous sommes là où Dieu nous veut, Dieu, le miracle nous accompagne. Fais-nous à quelque chose. Alléluia. Ne restons pas dans les petites choses où je viens m'asseoir pour attendre un miracle. Je viens, non, non, non. Non. Au bord de la piscine de Bethsaïda, il y avait combien de miracles qui se faisaient? L'ange descendait. Les gens n'avaient pas la parole, ils étaient là. Le boiteux était là combien d'années? Combien d'années? Attendant un miracle. Mais le jour que Jésus est passé, Jésus était là. Il n'a plus entendu. Le jour-là, son miracle s'est accompli. Alléluia. Maintenant, imagine-toi, aujourd'hui, semeur de ces miracles-là. De Jésus est permanemment dans ta vie. Quel miracle que tu vas attendre? De quel miracle parle-tu? Les portes de miracles sont ouvertes permanemment, puisque Dieu sait qu'aujourd'hui, celui-là va entendre parler de sa grandeur par rapport à toi. Celui-là va entendre dans les minutes qui vont suivre, dans les heures qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre. Donc, tous ceux-là qui vont entendre ont besoin des miracles, ont besoin. Donc, il est permanemment dans ta vie pour en donner. Tu ne peux pas donner à quelqu'un là-bas sans que tu reçoives, puisque c'est toi le donneur. Réveillons-nous. Sinon le diable va commencer à dire, tu vois, je persécute ta famille, je persécute tes enfants, je persécute là, je persécute là. Et nous allons rester là dans nos idées. Oui, rien ne va, oui, rien va, oui, quelque chose va, oui, ça va pas, oui, ça, si, va, et ça, et ça. Et nous sommes en train de tourner en rond. Dis, cette histoire est finie. Les gens sont en train de faire autre chose. Où sont l'église? On est en train de nous afficher tel mort, et c'est nous qui les répétons. Oui, on nous a dit qu'il y a tel mort, et tout ça. Sortez de ça, arrêtez de me dire combien de morts il y a. Prenez votre téléphone et travaillez. Et ça fait combien de temps vous êtes chez eux? Oh papa, oh maman, oh papa, oh maman. Tous les jours, on doit subvenir à vos besoins. Mais sortez, commencez à subvenir aux besoins des autres. Vous allez voir que Jésus sera dans votre santé en train de donner la vie aux autres. Jésus sera dans vos santé en train de donner la vie aux autres. Jésus sera dans vos banques en train de vous étonner.
Il nous a donné un passage dans le livre de Matthieu. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Les païens les recherchent, ces choses. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Il a dit quoi? Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Maintenant, il vous donne la clé pour le miracle. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et la justice de Dieu. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Voilà les témoignages que je suis en train d'entendre aujourd'hui. Et Dieu m'a fait enseigner cela à l'église. Et ce témoignage-là est là aujourd'hui. Je suis en train de l'entendre. Où les gens travaillent, ce n'est plus leur finance de leur travail qui les nourrit. Mais ce que Dieu est en train d'ajouter à plus. Et quand ils se réveillent. Devant-nous. Si nous ne sommes pas là où Dieu nous veut, il n'y a pas de magie. Si nous ne sommes pas disciplinés, c'est parce que nous ne programmons rien. Nous nous réveillons, nous vivons pour vivre. Ces gens ont les mêmes heures de travail comme nous. Ces gens ont les mêmes... Mais comment ils y arrivent? Comment ils y arrivent? Comment dans un mois ils peuvent totaliser cela? Parce qu'ils ont mis une détermination dans ce qu'ils font. Et parce que Dieu les voit dans ce moment difficile où les gens sont en train d'égorger, ils sont en train de sauver des vies pour Dieu. Alors Dieu aussi est levé jusqu'à leur donner les finances et tout ce qu'il faut. À leur donner ces miracles. Alléluia. Si nous ne nous levons pas, nous sommes sur nous-mêmes. Nous pouvons faire des grandes choses, nous sommes sur nous-mêmes. Nous passons notre temps à dormir. Chassons l'esprit de sommeil sur nous. Alléluia. J'ai dit, nous voyons les jeunes de 16 ans qui commencent à prêcher la bonne nouvelle. Les jeunes de 17 ans. Aujourd'hui, tu vois ici, les jeunes de 16 ans, il va dans un magasin, c'est voler qu'il a envie de voler. Sortez de là. Arrêtez en train de mépriser vos parents et à faire n'importe quoi. Gérez la gloire de Dieu. Mettez la crainte dans vos cœurs. L'évangile n'est pas prêché qu'aux adultes, à tous les jeunes jusqu'aux adultes. Il y a des jeunes aujourd'hui de 16 ans, jeunes de 17 ans, qui sont en train de prêcher la puissance du feu. Des milliers de vies sont en train d'entrer au ciel. Quel âge as-tu? Dans quoi si toi-même, qu'est-ce que le portable est dans vos mains et tout ça, que faites-vous de tout ce qui est là? À rester sur le WhatsApp, amen, oui, amen, 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 à regarder tout, qu'est-ce qu'on a écrit au nord, qu'est-ce qu'on a écrit au sud. Levons-nous. Ce temps-là, si c'est maximise ce temps-là. Et gagne combien de brebis qui sont perdues avec. Donne-toi, fixe-toi un temps de prier avec le Seigneur. Dis au Seigneur, en 1 heure, donne-moi 30 minutes. Dieu est capable de te donner. Parce qu'aujourd'hui, ce que Dieu attend, c'est que quelqu'un soit sauvé, pas que quelqu'un aille mourir en coronavirus. Et que nous soyons devant la télé pour compter avec ceux que la mort, il y a tels qui sont morts, il y a tels qui vont mourir après, il y a tels, on nous parle déjà de combien de vagues qui doivent arriver. On n'est même pas encore, on est au deuxième vague, mais on nous a déjà parlé de 3 vagues, de 4 vagues que nous allons enterrer. Réveillons-nous. Et Dieu te regarde, tu as assis sur les bancs et c'est 2-3 brebis que tu as gagné.
Et tu prends une seule brebis, tu au téléphone, comme si tu flattes quelqu'un. Allez-y devant Dieu, sortez avec l'onction. Donc pour gagner une brebis, tu vas rester, oui, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, 30 minutes avec une brebis. Sortons de la lenteur. Sortons de l'esprit de perte de temps. Donc dans la journée, tu te dis que tu as gagné une âme. Les gens sont en train de travailler. Que notre esprit s'ouvre. Que notre esprit s'ouvre. Maman, ne restons pas dans nos foyers pour tourner en rond et pour rester au téléphone, nous plaindre à longueur de journée. Mais lève-nous. Tu as l'âge de la retraite, tu es assis ici toi-même, tu fais rien de ta vie, tu vas que dans ton jardin, tu viens. Mais ça ne va pas te sauver. Si demain Dieu comptabilise ce que tu as fait pour lui, c'est quoi? Oh non, j'ai sauvé 2 âmes qui sont assis dans l'église depuis. C'est ça ce que tu as sauvé. Tu es sorti tu es assis là jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu sais 2 âmes que tu as sauvées. Levons-nous. Alléluia. Maintenant, nous sommes obligés pour chercher une santé. Nous sommes obligés d'aller faire le sport par-ci. Nous sommes obligés d'aller faire le sport par-là. Alors que Dieu nous a appelés à cet âge-là de nous lever simplement pour que les âmes soient gagnées. Et Dieu te donne la santé au nord, Dieu te donne la santé au sud. Dieu te donne la forme partout, Dieu te donne. Je dis, nous ne sommes pas capables d'aller. Nous sommes assis là, nous allons aller dans notre jardin, nous allons descendre, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Levons-nous même quand tu pars dans ton jardin. Fais un programme de telle à telle heure, je vais faire mon jardin. Mais de telle à telle heure, je vais prêcher la bonne nouvelle. Et de telle à telle heure, je vais faire ceci avec Dieu. Et de telle à telle heure, je vais lire ma Bible. Et de telle à telle heure, je vais prier pour tous ceux qui ont besoin de la prière. Je vais prendre mon téléphone. Levons-nous, faisons un programme avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, nous devons voir dans la vie de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ne restons pas égorgés notre vie et ne nous asseyons pas pour attendre qu'un miracle vienne du ciel. Le miracle, c'est toi-même. Le miracle, c'est moi. Et c'est Jésus-Christ, notre miracle, au milieu de nous. Et tant que nous sommes à notre poste, les miracles se multiplient. C'est pourquoi il nous dit de faire connaître ses hauts faits. De faire connaître ses hauts faits. De faire connaître ses hauts faits. Il dit le royaume des cieux. C'est ça qui est important. Donc commence à dire à quelqu'un, le royaume des cieux est proche. Commence à dire à quelqu'un, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Et vous allez voir que Dieu va commencer à nous guérir. Le royaume des cieux, prêchons le royaume des cieux. Voilà le miracle de ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, regardez un miracle profond. Il dit, souvenez-vous, au verset 5 du psaume 105, des prodiges qu'il a fait. De ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, son élu. Alléluia. Dieu veut qu'on se souvienne. Parce qu'il a érigé pour cela en loi, en promesse. Alléluia. Il veut que nous nous en souvenions. En alliance pour nos vies. Il veut que nous le gardions. Pour que tu te baignes avec? Non. Que tu te plaignes chaque jour? Non. Si tu ne fais rien avec ce que les produits de l'Éternel, des produits de l'Éternel que tu connais, tu vas te plaindre. Parce que l'ennemi sera dans ta maison en train de saccager. L'ennemi sera à ton travail en train de saccager. Vous savez pourquoi? Parce que les grandes choses que vous avez, vous ne faites rien avec. C'est comme un forgeron qui est là et qui sait forger les choses et qui est assis chez lui avec tous les outils et qui attend que chaque chose se forge pour lui. Rien ne va se faire. Et si tu te lèves et que tu forges, alors les outils vont se forger partout.
Les épées vont se forger partout. Les meubles vont se forger partout. Les choses de la richesse vont se forger partout. C'est ça Jésus. C'est en cela qu'il a enseigné depuis dans le livre de Genèse. Il a commencé à montrer à Noé comment la semence, la semaille et la récolte, tant qu'il aura le jour et tant qu'il aura la nuit, tant qu'il aura l'hiver et tant qu'il aura l'été, il a dit toutes ces choses seront. Donc ne te dis pas, je suis venu m'asseoir dans la maison de Dieu, on m'a dit que Jésus sauve. Donc il m'a sauvé, ma bouche est fermée, je suis seulement là. Et que Jésus doit me donner le ciel, il doit me donner la terre, et il doit me donner l'argent, il doit me donner les grandes choses en faisant quoi? Que fais-tu pour que Dieu te les donne? C'est comme quand tu as mis à l'école, tu es arrivé, tu t'assois dans l'école et tu ne lèves pas un seul doigt pour apprendre, pour avancer dans ce qu'on t'enseigne et tu es assise là et tu attends qu'on te donne premier pour entrer en une autre classe. Que fais-tu? Dieu nous demande de parler de ses hauts faits. Voilà notre mission. Quelqu'un m'a parlé de ses hauts faits. Je suis sauvé. Je veux maintenant être guéri, être béni, être élevé, être protégé, être entouré, être relevé, que mon compte puisse créditer, que ma vie puisse être bénie. Je dois commencer aussi ce qu'on m'a fait. Quelqu'un m'a prêché la grandeur, je commence à prêcher la grandeur. Je commence à prêcher l'élévation, je commence à prêcher la bénédiction, je commence à prêcher, je commence à entourer, je commence à faire. Si je m'assois, je sors de quelque part. Si je m'assois, j'échoue quelque part. Si je m'assois, je suis en train de dire que Dieu est menteur. Je suis sauvé pour sauver. Je suis sauvé pour sauver. Je ne suis pas sauvé pour sauver une fois par année. Je suis sauvé pour continuer à sauver. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tu n'es pas serviteur pour aller dans le champ de Dieu pour débroussailler quoi? Voilà comment tu débroussailles. Celui d'annoncer ce que Jésus est. D'annoncer chaque jour ce que Jésus est. Et c'est pourquoi il nous dit, vous n'avez pas à vous inquiéter de qu'est-ce que vous allez manger, de comment vous allez vivre. Ne vous inquiétez pas, vous servez seulement. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux seulement. Commencez à m'annoncer. Annoncer la bonne nouvelle. Que celui qui est perdu entre, que celui qui est égaré entre, que celui qui tourne en rond entre, que celui qui est en train de mourir entre, que celui qui est malade entre. Toi, fais ça seulement. Toi, occupe-toi de ça. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Comment tu manges, comment ta banque va créditer, et je te donne cela. Alléluia. Levons-nous. Levons-nous aujourd'hui. Et la Bible nous dit ces grands miracles-là. Dieu nous montre comment quelque chose de profond va se faire. Il appelle un peuple, le peuple n'est pas nombreux encore, mais il leur montre comment ce peuple-là, jusqu'aux confins du monde, parce que Dieu sait que tu dois prêcher. Si quelqu'un t'a prêché aujourd'hui, c'est que quelqu'un a prêché jusqu'aux confins du monde, tu as entendu. Toi aussi, tu es levé, tu le fais jusqu'aux confins du monde, quelqu'un entend. Et c'est ça notre récompense. Et venez pas prendre la parole et ne pas savoir qu'est-ce que nous en faisons. La Bible dit qu'ils étaient peu nombreux, mais Dieu combattait tous ceux qui devaient le combattre. Donc imagine-toi, comment le Dieu qui combat tout ce qui doit les combattre maintenant est capable de laisser la famille de Joseph dans une jalousie au point de vendre Joseph. Quelqu'un comprend? Des fois, nous devenons aigris. Je ne comprends pas ce grand Dieu dont on parle. Et comment il peut rester là? Mon ami,
Joseph a été vendu. La Bible nous dit que c'est le plan parfait de Dieu. Il y a une nation qui ne connaît pas Dieu. Il y a une nation dans une malédiction qui ne connaît pas Dieu. Et qui va entendre parler de Dieu et de la grandeur de Dieu, la sagesse jamais connue. Ils vont connaître par qui? Par Joseph. Mais comment vient ce Joseph dans le milieu? Il vient en esclavage. Vendu dans un marché. Quelqu'un comprend? Et toi, quand c'est ça, c'est fini. Tu es assis chez toi, tu babilles et tout ça, tu n'avances plus. Non! La Bible nous dit, quand Joseph arrive au marché, c'est vendu. Dieu amène qui? Potiphar. Le chemin pour arriver à la grandeur, pour que toute la nation entende que Jésus-Christ sauve, que Dieu Tout-Puissant existe et que ce n'est pas Ra, ni ce n'est pas Pharaon. Mais pour y arriver, Dieu devait faire passer Joseph en esclavage là. Il fallait qu'il tombe dans le pays. Mais comment il va tomber et quoi au travers de lui, les nations sauront que Dieu existe. Comment? Comment? Est-il venu fâché dans la maison de Potiphar? Bon, je suis venu esclave, d'après mon papa, on a un grand Dieu, et puis bon, mais voilà, et maintenant je suis esclave dans la maison d'autrui. La Bible nous dit, cet homme avait un bon cœur. Dieu était avec lui. Mon ami, Dieu n'est pas avec toi tout simplement parce qu'on t'a vendu. Dieu est avec toi quand tous les jours tu l'invoques. Malgré vendu, il n'a jamais dit, il n'a jamais jugé Dieu dans ce qui est arrivé. Il a gardé Dieu, son Dieu avec lui, dans son cœur. Qu'a-t-il fait? Il a gardé Dieu avec lui. Et l'évangile a commencé à être prêché dans la maison de Potiphar. Parce que dans la maison de Potiphar, il y a beaucoup d'autres esclaves. Mais il y a un esclave exceptionnel. Son évangile a commencé. Potiphar savait que son Dieu était avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. Potiphar savait que son Dieu était avec lui. Potiphar savait que son Dieu était avec lui. Et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Quel âge a-t-il? 17 ans. 17 ans, vous avez chez vos parents, faites n'importe quoi. À 17 ans, ce cœur était en train avait pris Dieu pour montrer à Potiphar, pour montrer, même si j'ai été vendu, mais je suis un enfant de Dieu. Vendu, oui, mais un enfant de Dieu, oui. Bon cœur, oui. Respect, oui. Réussite, oui. Destinée, en paix, oui. Milieu d'échec. Milieu de l'esclavage. Potiphar était étonné, mon Dieu, combien d'esclaves dans ma maison, mais c'est qui celui-là? Et encore, il me parle d'un Dieu. Mon Dieu! Église, si nous ne nous réveillons pas, c'est pas quand on va se réveiller. Comment ça t'est réveillé? Comment ça t'est réveillé? Dans une lourdeur dans les corps, et vous prêchez l'évangile. Combien d'années les âmes sont en train de mourir? Les âmes sont en train de mourir. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne laissons pas la destruction venir nous détruire. Au verset de Genèse 39, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta. Les Israélites qui l'y avaient fait descendre, l'Éternel fut avec lui.
Et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Connaissait-il l'Éternel, Potiphar? Non. Il connaissait le Dieu Ra. Il ne connaît pas l'Éternel. Mais quelqu'un de magnifique et d'extraordinaire va entrer, va faire son entrée. Comment? Un esclavage. Un esclave. Nous avons tellement un gros cœur que nous n'acceptons pas. Oui, je ne comprends pas dans quel état je suis. Accepte ton état. Accepte ton état. Quittez-moi l'orgueil, acceptez l'état que Dieu, dans lequel Dieu vous a mis. Pour maintenant faire descendre le ciel là où il est en train de vous amener. C'est un géant. Cet homme dit Dieu, non. Voilà un Potiphar qui connaît ce qu'on appelle le Dieu Ra et qui va maintenant connaître un nouveau Dieu. Lui qui est censé être prospère, lui qui est officier, grand maître de la nation, lui, zéro pointe pipo, pas rien dans sa maison. Mais un esclave entre, un esclave appartenant à Dieu, un esclave appartenant à Jésus-Christ entre. Il fait son entrée, et toute chose devient prospère. Alléluia. Donc Potiphar est obligé de remarquer que parmi ces esclaves, il y a un d'exceptionnel, de spécial, de formidable. Alléluia. Il va commencer à s'intéresser. Il va commencer à savoir qu'il y a un Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui s'appelle l'Éternel. Parce qu'il s'est dit, j'ai jamais encore vu dans mes yeux quelqu'un qui peut être prospère. Un esclave qui peut être prospère, ça ne peut pas exister. Mais c'est normal. Cet esclave-là est en train d'enseigner Dieu. Cet esclave-là a pris son Dieu. Il n'a pas peur d'enseigner Dieu. Même s'il est esclave, s'il est dans le lieu, s'il est dans les chaînes. Mais son cœur a ce Dieu-là. Et il est dans la joie de la voir. Et il est avec ce Dieu-là. Donc Dieu a ouvert tous les cieux. Voilà Potiphar qui commence maintenant à connaître l'évangélisation. Toute la maison sait qu'il y a un Dieu assis dans les lieux célestes. Et c'est à qui il dit, oui, avec tous mes problèmes, après je vais prêcher et ils vont dire, si tu as Dieu, pourquoi tu es comme ça? Sortez de l'aveuglement. Amen. Sortez de cette manière de réfléchir. J'ai Dieu, point, c'est tout. J'ai le roi des rois. Je n'ai pas honte, même si je suis assis dans l'opprobre que j'ai Dieu. Je vais faire connaître mon Dieu à tout le monde. Et l'opprobre se changera en lumière. Il était un esclave. Mais il a fait connaître la grandeur de son Dieu. Donc son Dieu est avec lui. Donc tout est devenu prospère. Tout est prospère. Il n'a pas dit comme je suis esclave, je vais faire ce que les autres font, je vais être malheureux parce que rien ne va, je vais faire ceci. Non, il a brillé au milieu de cela. Et Potiphar a compris qu'un Dieu venait d'entrer dans sa nation. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu des miracles, c'est un Dieu de la prospérité, c'est un Dieu étonnant. Parce que tout ce que Joseph touchait, fleurissait, était prospère. Alléluia. Et cette prospérité a commencé à interpeller la nation. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu veux être ministre avant de prêcher? Pour dire que tu as un grand Dieu? Il y a un esclave qui a prêché et son esclavage s'est changé en gloire. Alléluia. Me Potiphar, même si sa femme s'était levée pour pouvoir arrêter le plan de Dieu. Vous savez, il y a toujours un chemin quand Dieu vous met à faire ce qui est de Dieu, que vous le faites. Il y a toujours le plan du diable qui vient. Mais le plan du diable, c'est ça l'escabeau de ta grandeur où tu es en train de partir avec Dieu. C'est ça. Je peux te dire que si la femme de Potiphar savait qu'un
en allant chercher à coucher avec ce géant qui est dans sa maison de prospérité et qui serait devenu son gouverneur, je ne pense pas qu'elle aurait fait. Même pas le diable même qui a eu cette idée-là. Donc vous voyez que là où Dieu est en train de t'amener, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se présenter à toi. Alléluia. Voulons le miracle est là. Le miracle, c'est de te lever et commencer à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ton miracle, c'est ça. Voilà Joseph dans les liens et qui est en train de prospérer. Joseph dans les liens. Joseph où? Dans les liens. Et quand il est arrivé en prison, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que la Bible nous dit pour la prison? Est-il resté? Ah oui, je n'ai pas compris. Et de là, je suis arrivé en prison. Pourtant, j'ai un grand Dieu, je le prie tous les jours. La Bible nous dit même en prison, il était encore à la tête de Dieu. Chaque position que Dieu lui donnait, qui pouvait être encore plus humiliante, quand il arrivait, il montrait à Dieu combien il était dans l'élévation. Toute la prison. Pourquoi le chef prisonnier a pu lui confier? Dites-moi, à votre avis. Parce que dans la prison, l'évangile a été prêché. Le chef prisonnier savait que dans la prison, il y a un éternel qui vient d'entrer. Il y a un Dieu appelé l'éternel qui vient d'entrer dans la prison. La prospérité a continué dans la prison. Le monsieur me dit, mais non, mais il y a un Dieu magnifique qu'on ne connaît pas. Il y a un Seigneur magnifique qu'on ne connaît pas, qui vient d'entrer dans la prison, qui donne la vie à tout le monde. Oh Dieu, Joseph, occupe-toi de tout. Parce que tout ce que tu touches réussit. Alors occupe-toi. Est-ce que ce monsieur-là, il connaissait Joseph chez son patron, Potiphar, non? Et comment a-t-il, dans la prison, lui a-t-il tout donné? Parce qu'il venait d'entendre l'évangile. Il était en train de voir le Dieu de la prospérité. Joseph touchait, il évangélisait, il parlait de son Dieu et Dieu te touchait. Et la prospérité, tu ne peux pas fermer ta bouche et Dieu te rend prospère. C'est faux. Levez-vous. Maintenant, je suis chrétien ou je suis responsable et tout ça, ça ne te donne rien. Zéro pointé, mon ami. Si tu ne te lèves pas, la prospérité commence à t'accompagner quand tu es aussi levé en train de prêcher ce Jésus. C'est là que commence toute chose. Donc, c'est rien d'autre que de parler de la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Quand il a commencé là, le monsieur a commencé à avoir la prospérité qui faisait tout dans ses mains. Tout ce qui touchait dans la prison réussissait. Il lui a dit quoi? Moi ici, je ne touche rien. Je te donne tout ça. Dirige tout. Même dans la prison, dirige. Ils ont eu un Dieu de mort tous les jours. Mais voilà un esclave spécial. Un esclave spécial. Alléluia. Un esclave spécial. Faiseur de miracles. Un spécial, je te dis. Et qu'est-ce qu'il a rendu spécial? Celui qui prêche. La grandeur de celui qui fait connaître. L'éternel. L'éternel. Oh non, si je vais garder mon travail, et tu es étonné que demain on peut te mettre dehors. Oh non, si je vais garder ceci, et non, vous êtes en train de mettre Dieu. Travailler. Demandez à Dieu comment je dois faire. Combien de temps tu me donnes cette journée? Bon, voilà le nom que je te donne. Voilà le nom que je te donne. Sans avoir peur, tu fixes. Oh Seigneur, cette journée, je peux garder 30 ans. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu me les aides, tu me les donnes. Et je dois les atteindre. Et quiconque qui me voit reçoit l'évangile. Mais comment toi, tu peux manquer de quelque chose? Tu peux manquer de quelque chose. Quelque chose peut te manquer. Et jusqu'au soir, Dieu te regarde. Tu peux prêcher à combien de vies? Dieu est en train de te regarder, à passer ton temps sur une seule âme, au moins 30 minutes, 50 minutes au téléphone. Il faut arrêter. Alléluia. Quand tu fais comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Comment sauver ces âmes-là avec Dieu? Sinon, tu appelles quelqu'un, sois béni, Jésus t'aime. À la minute, il est embrasé. Je peux te rencontrer, je peux prier avec toi. La personne, tu n'as pas besoin de prendre plus de 10 minutes pour aller faire ça.
Quand tout le temps tu es devant le Seigneur, pour que Dieu puisse t'équiper, pour que quelqu'un puisse sortir de l'enfer. Cherchons des miracles. Voilà les miracles dans les mains de Joseph. Son Dieu est en train d'être connu. Même en prison, son Dieu était connu. Si les prisonniers sont partis, tous leur bouche fermée. Mais il y a un Dieu qui vient d'entrer à la prison. Et pourquoi Dieu est entré? Parce que Joseph est là. C'est quand toi tu es là que Dieu est là. Mais si toi tu te m'offenses, si toutes tes journées à longueur de jours, de tes problèmes, comment Dieu peut te glorifier? Maintenant vous cherchez un miracle. Quel miracle? Le venons. Les gens ont besoin de nous pour recevoir, pour donner des miracles. Lève-toi et positionne-toi là où il faut pour que les miracles te touchent. Pour que tu sois le porteur de miracles pour quelqu'un. Joseph, esclave, était lui qui portait les miracles pour des vies. Et la Bible nous montre qu'est-ce que Dieu a fait. Alléluia. Le psaume 105 nous le décrit bien. Qu'a-t-il fait Dieu? La Bible dit jusqu'au temps marqué. Donc vous voyez notre appel à un temps marqué. Si tu es assis sur toi-même, c'est normal qu'il n'y a pas de temps marqué, que Dieu attend que tu te réveilles pour avoir un temps marqué sur toi. Au verset 19 de Psaume 105, la Bible nous dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Alléluia. Dieu l'amenait quelque part. Dieu voulait que toute la nation puisse entendre parler du lion de la tribu de Juda. Le Dieu éternel qui guérit et qui sauve. Mais pour que la nation l'entende, il faut que ce soit le roi qui ôte ses liens. Que la sagesse qu'il est venu enseigner à la nation. Alléluia. Pour savoir qu'il y a un spécial. Un homme spécial. Un homme qui a une sagesse spéciale. Personne ne peut avoir cette sagesse. Mon ami, on est en train de parler de la sagesse de Dieu. Le temps est arrivé, nous les pleurnichards sortons de quelque part. Nos plaintes ne vont rien nous donner. Nos calculs dans lesquels nous sommes ne vont rien nous donner. Nos temps que nous sommes en train de tuer sans l'organiser ne va rien nous donner. Alors tous les temps que nous tuons, récupérons-les pour faire ce qui va nous dépasser. Alléluia. La Bible nous dit, le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Maintenant, regarde le verset 20. Afin qu'il pût à son gré. Donc là, on est en train de parler de Joseph, là. Enchaîner les princes. Et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alléluia. La sagesse de Dieu qui est en lui devait être connue. Puisque si je vais dans le chapitre de Genèse, Dieu, qu'est-ce qu'a dit le roi? Quand Joseph a fini de parler, il a dit quoi? Mon Dieu, mais c'est telle sagesse. Mais personne ne va pouvoir gérer la nation. Il n'y a que cet homme pour gérer notre nation. Donc je t'établis sur mon royaume. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand il a été établi? L'Éternel sera connu en Égypte. L'Éternel sera connu en Égypte. Quelqu'un comprend ce que je dis? L'Éternel, créateur du ciel et de la terre, sera connu en Égypte. Ce n'est pas le Dieu Ra qui sera connu en vous. Parce que la sagesse que dégage cet homme avait commencé. Et la sagesse, c'était la sagesse de Dieu.
Donc levons-nous pour que quelqu'un puisse connaître la sagesse de Dieu. Levons-nous pour que quelqu'un puisse être sauvé. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Chrétien, les histoires de chrétienté à s'asseoir sur les bancs, à compter sur son travail simplement de bureaucrate et puis ne rien faire pour Dieu et venir s'asseoir simplement dans la maison de Dieu pour combler et chauffer les bancs et puis rentrer chez nous et non là. Tout ça là, c'est de la mesquinerie qui ne nous donne rien. Que nous regardons nos familles sont malades parce que nous ne sommes pas à nos postes. La chrétienté sapée qui ne se salit pas les mains, qui ne savent même pas dire à celui qui est en train de tomber, relève-toi, Jésus sauve, alléluia. Sortons de cette vie de chrétienté et sauvons des vies. Ils sont venus sauver des vies. Alléluia. Notre travail, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour manger. En attendant que nous le connaissions et que nous nous attachions dans les grandes choses et que nous le servions, nous soyons à nos postes. Pendant que nous travaillons pour notre entreprise, nous travaillons pour le roi des rois. Et pendant que nous sommes à ce niveau, alors Dieu commence à déverser. Notre âme est nourrie, notre esprit est nourri, nos entreprises avancent les choses, quelque chose se démarre. Alléluia. Mettons-nous là où il faut pour que Dieu soit glorifié. Mettons-nous là où il faut pour que Dieu soit glorifié. Et la Bible va nous montrer qu'est-ce qui va se passer. Israël va venir maintenant en Égypte. Alléluia. Et le verset 24 va nous dire quelque chose. Dieu rend son peuple très fécond. Dieu les rend plus puissants que ses adversaires. Ils sont dans le pays d'autrui. Mais c'est eux leur pays. Mais qui est plus puissant? Qui est plus glorieux? Qui est intouchable? Lui, ce peuple qui appartient à Dieu. Vous voulez avoir la puissance? Si tu fais ce que celui qui n'a pas Dieu fait, tu veux devenir puissant ou pas? Dis-moi. Alors, nous sommes venus au culte du miracle. Quelqu'un va commencer à dire à l'Éternel. Le miracle que je veux que tu possèdes. Possède ta place avec Dieu. Il va commencer ton grand miracle. Joseph a possédé une place. Potiphar a déjà entendu parler de ce. L'Éternel était avec Joseph. Potiphar c'est quoi? L'Éternel était avec Joseph. Quelqu'un doit savoir que l'Éternel est avec toi. Tous ceux qui te voient doivent savoir que l'Éternel est avec lui. Alléluia. L'Éternel était là. Quand l'Éternel est là et que les gens commencent à entendre que l'Éternel est là, la prospérité commence à nous suivre. La prospérité commence à s'ouvrir. Les portes de la prospérité nous suivent. Les portes de la prospérité nous suivent. L'Éternel doit être avec nous. L'Éternel doit être là. Maintenant, lève-toi là où tu es et commence à te positionner maintenant dans ce que Dieu nous a donné. Il a dit louez l'Éternel et invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Seigneur. Voilà ce que faisait Joseph. Et que le miracle l'a accompagné. Et que Dieu a décidé que c'est à la hauteur maintenant qu'il doit commencer à parler de lui. S'il n'a pas eu peur de chez Potiphar, il doit maintenant monter au trône des trônes. Commence à te positionner là où les chaînes sont encore dans tes mains, dans la prison où l'ennemi a mis ta vie. Commence à te positionner là où tu vas commencer à parler. Et tu vas parler, tu ne cesseras pas de parler. Tu vas parler, ton portable va parler. Tu vas parler, tes internets vont parler. Tu vas parler et tu vas voir. On va se donner d'ici encore un mois pour voir si l'Éternel ne va pas arrêter quelque chose dans la nation. Et tant que nous serions là en train de dire oui, coronavirus va s'arrêter. Il va s'arrêter avec quoi? Dites-moi, elle va s'arrêter avec quoi? Quand ceux qui doivent être sauvés, on n'est pas capable de leur prêcher, elle va s'arrêter avec quoi? Dites-moi. Oui, mais à la première truc, ça s'était arrêté parce qu'on a prêché l'évangile.
Là aujourd'hui, aussitôt qu'on a dit que les confinements sont finis, tout le monde a fini de prêcher l'évangile. Même ceux à qui on a prêché n'ont plus le temps de suivre même Dieu. Sortons du mensonge. La grandeur que Dieu est venu donner à son peuple jusqu'à ne pas permettre qu'il soit opprimé. C'est ce que Dieu nous a dit. Et ce qu'il est en train de nous dire au verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Vous pensez que c'est un peuple qui est en train de faire la fête et qui ne sait pas quoi faire de Dieu? C'est un peuple qui a pris Dieu et qui a fait la fête avec Dieu. C'est pour ça que personne ne pouvait les détruire. Pour dire que c'est le coronavirus qui va les détruire, ni une maladie quelconque. Donc positionnons-nous. Que quelqu'un commence à avoir le lieu de son miracle. Et commence à dire à partir de ce jour, mon miracle commence. Ton miracle, c'est la prédication. C'est la semence de la grandeur de Dieu. Ton miracle, c'est celui qui commence depuis le psaume 105, à partir du verset 1er. C'est là que commence ton miracle. Les offertes de Dieu qui doivent être connues. Tu loues l'Éternel, que celui-là qui t'entend, la louange est partie pour lui. Tu commences à dire à celui-là comment l'Éternel est grand. Et lui-même, quand tu regardes, Dieu commence à mettre la prospérité pour qu'il voie la grandeur de ce Dieu en toi. Tellement que tu le prêches, que Dieu se dit, si effectivement je ne témoigne pas de ma grandeur en lui, comment les gens sauront que je suis grand. Et donc les portes s'ouvrent. Commence à nous voir là où nous allons commencer à contrôler les grandes choses. Contrôler les grandes choses. Ce n'est pas de dire je suis chef de ceci ou j'ai reçu l'onction de ça. Et que fais-tu avec l'onction? Donc commence à te positionner. Commence à te positionner. Là où le miracle de Joseph a commencé, c'est là. Dieu a vu que c'est le cœur parmi ses frères qui ne s'est jamais détourné de Dieu, qui a toujours pris ce Dieu. C'est pourquoi que son père a pu lui faire ce vêtement. C'est un cœur qui a pris Dieu. Alors ce matin, ce soir, commence à prendre Dieu. Commence à le prendre véritablement. Alléluia. Comme ça, tu verras que quand la tempête viendra, tu regarderas la tempête en face. Pour lui dire, tu toucheras pas ma vie. Je reste l'humilité avec Dieu. Et je prêcherai la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Alors prenons notre place. Prenons notre place. Nous sommes là pour chanter ces offertes. Nous sommes là pour faire connaître ces offertes. Nous sommes là pour déclarer ces offertes à tous ceux qui sont aveuglés. Nous sommes là pour déclarer ces offertes à tous nos voisins. Nous sommes là pour déclarer ces offertes à tous ceux qui sont sur Internet. Nous sommes là pour déclarer ces offertes. Alléluia. Positionne-toi. Voilà le miracle. Commence à voir le degré de la prospérité où Dieu va te donner. C'est d'abord la prospérité de tous ceux qui vont entendre parler. Tellement que tu vas multiplier cela, que Dieu sera obligé de multiplier dans tes mains pour que les gens voient que ce Dieu que tu prêches est véritable. Des fois, des heures sur Internet pour rien, pour zéro, puis pour planter, pour savoir tout ce qu'on écrit. Comment savoir que c'est les autres qui vont maintenant commencer à connaître ce que Dieu est au travers de ta bouche, au travers de ton évangile, au travers de ce que tu vas prêcher et ne plus compter combien nous allons sauver ce mois. Que Dieu soit content et qu'il se dise si tout cela ne peut plus aller à la mort et que le coronavirus se retire de notre nation. Alors positionnez-vous et commencez à croire que la parole est dans votre bouche. Alléluia. La Bible nous dit de ne plus nous inquiéter de qu'est-ce que nous allons avoir, mais de commencer simplement à chercher le royaume des cieux. Alléluia. Et Jésus nous a montré aujourd'hui, alléluia, prêchez le royaume des cieux. Dites aux gens que c'est proche. Et les guérisons vont commencer. Dites aux gens que le royaume des cieux est là. C'est ce que Matthieu 10 nous a dit. Dites aux gens que le royaume des cieux est là. Alléluia. Dites aux gens. Matthieu 10, le verset 7 nous a dit cela. Dites-leur que le royaume des cieux est là. Là où Dieu nous a dit de ne plus nous inquiéter. Et tout nous sera donné, tout nous sera donné. On commence à dire à quelqu'un le royaume des cieux est proche. Nous sommes dans le royaume des cieux, entre et sois sauvé. Entre dans le lieu de ta guérison et sois sauvé. Commence à lever ton cœur et dis au Seigneur,
Donne-moi la force de méditer la parole tous les matins et de l'évangéliser à quelqu'un, de le déclarer à quelqu'un, de dire à quelqu'un ce que tu es venu faire sur la terre. Commençons à dire au Seigneur ce qu'il doit faire avec nous. Ne regardez pas vos âges. On n'a mangé que 13 ans, tu peux sauver une vie. À cet âge-là, j'ai travaillé déjà pour sauver la vie de quelqu'un. Tu peux, commence déjà à dire à l'Éternel comment tu peux sauver une vie. Levez vos cœurs vers le trône. Non, moi j'ai 65 ans, non, moi j'ai 60 ans, au moins je touche la retraite. Est-ce que tu touches la retraite pour aller où? Si tu meurs, Dieu te connaît quand tu s'aimais pour entrer au ciel. Donc lève-toi. Oui, mais j'ai dit à sauver 2 personnes. C'est ça les âmes que tu as sauvées. Tous ces gens qui meurent par jour, c'est les 2 personnes que tu as sauvées, que les âmes sauvées. Ah oui, moi j'ai commencé à sauver, mais j'aime pas la tête de mon pasteur. C'est pas moi qui te sauve. Moi, mon rôle, c'est de t'enseigner l'évangile qui va te sauver. C'est Jésus qui t'a sauvé. Donc, les âmes que tu gagnes, ce n'est pas pour moi. Joseph n'a pas sauvé les âmes pour son père. Le travail qu'il a fait, ça a donné à sa génération la supériorité, la guérison et la transformation. Personne ne travaille pour moi. Toi et moi, nous sommes engagés pour Dieu. On sort dans des histoires d'incrédulité bidon et venons maintenant dans la gloire. Car Dieu a fait de nous des gens intelligents. Et levons-nous là où Dieu nous a positionnés. Et soyons des gens bénis. Nous nous levons seulement, nous allons voir. Et toi et moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc tu ne sauves personne pour moi. Et je ne sauve personne pour toi. Le salut est individuel. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la grâce de notre Dieu qui est là. Nous sauvons des vies et Dieu sauve les nôtres. Et Dieu nous ensemence. Et nous expérimentons des grandes choses. Alors positionnons-nous pour travailler. Sortons des critiques bidons. Sortons des choses que Dieu ne nous a pas données. Un tel m'a dit que l'église n'est pas vraie. Un tel m'a dit que l'église est penchée. Celui qui t'a dit, il s'est sauvé sa vie. Toi, tu ne sais pas où tu es. Pour sauver ce que tu as sauvé. Lève-toi. Quittons les histoires qui nous ont écartés du grand chemin. Nous sommes trop nobles pour laisser les choses nous égorger. Nous sommes restés dans on a dit, aujourd'hui nous sommes en train de payer le prix d'on a dit. Maintenant on va prendre ce que Dieu a dit. Et on va faire ce que Dieu attend de nous. Et nous avons récolté et nous allons bien récolter la vie. Maintenant positionne-toi. Fais confiance au roi des rois. Fais confiance au Seigneur des seigneurs. Tous les Joseph, peu importe les chaînes à vos pieds. Ne regardez pas, oh un tel a dit, oh ma famille ne va pas bien, oh ceci a dit, on s'en fout de ce que les gens disent. Mais qui sommes-nous? Les envoyés de Dieu. Qu'avons-nous? La puissance de la parole. Que les petits phares reçoivent maintenant que l'Éternel des armées est avec nous. Commençons à nous positionner. Que les hauts faits de Dieu commencent à sortir maintenant de nous. Que nos programmes soient des programmes complètement saturés avec la puissance de l'évangélisation. Alléluia. Partons quelque part, positionne ta foi. Alors le miracle que je t'apporte, mais ta position ta foi. Rien qu'après seulement les décisions, Dieu va commencer déjà à te verser dans ta vie. Ce qu'il a besoin de faire. Mais que déterminé. Je ne veux pas quelqu'un qui est déterminé pendant que je lui prêche et puis demain il est réveillé, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Commence à prendre une détermination qui ce soir te fait faire tout ton programme. Fais tes programmes avec Dieu. Des programmes puissants qui vont nous étonner. On va même se dire qu'est-ce qu'on pourrait arriver. Mais tu le fais et Dieu est avec toi dedans. Et tu y arrives. Tu es efficace et tu ne retournes pas en arrière. Et nous allons nous étonner nous-mêmes. Parce que nous sommes des efficaces. Nous sommes des efficaces. Amen. Nous sommes des efficaces. Nous sommes des efficaces. Quand Joseph s'est vu, il a pensé que son rôle, c'était simplement parce qu'il était esclave.
mais il ne savait pas où est-ce que Dieu l'amenait. Mon ami, nous ne savons pas où Dieu est en train de nous amener. Alléluia. Les chaînes n'ont pas de pouvoir sur notre vie. Alléluia. Donc positionne-toi, positionne-toi. Commence à te mettre là où il faut. Et tu es en prison, que tout le monde entende parler de Jésus avec toi. Alléluia. Ne laisse rien, que ce soit ton travail, que ce soit... Alléluia. Ne passons pas des heures au téléphone à parler des mêmes choses, à repartir en arrière, à revenir en avant. Soyons des gens de précision. Non puissant de Jésus. Positionne-toi. Maintenant, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tous les Potiphars doivent entendre l'évangile. Alléluia. Tous les rois doivent entendre l'évangile. Sature autour de toi de l'évangile. Sature autour de toi. Et que quelqu'un se moque de toi. La femme de Potiphar s'est bien levée pour se moquer. Ça fait partie de l'élévation. Laissons les gens qui se moquent se moquer. Et toi, sature autour de toi. Sature autour de toi. Parce que la moquerie fait partie de notre grandeur. Sature autour de toi. Sature autour de toi. Quand tu vois quelqu'un se moquer, ça veut dire que tu es arrivé, tu es en train d'y arriver. Alléluia. Donc positionnons notre foi. Positionnons notre foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Avant que la nuit ne tombe, tu te dis quand je sors de ça, j'ai déjà, mes coups de fil partent déjà. Avant que tu ne dormes, tout ton programme est déjà fait avec Dieu pour demain. Tout ton programme de la semaine, pour finir la semaine, est déjà fait. Tout ton programme de la semaine prochaine est déjà fait. Tout ton programme jusqu'à la fin du mois est déjà fait. Et chaque jour, tu pries et tu te lèves et tu satures jusqu'à ce que tu fais plus que tu en as demandé à Dieu. Non puissant de Jésus. Partons à ce niveau. Partons à ce niveau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si maintenant tu as fini de prier, lève-toi. Pose ta main sur ton cœur. Seigneur, nous voici devant le trône de ta gloire. Nous sommes des louangeurs et nous sommes venus à la puissance de la louange. Tu as dit invoquer le nom de l'Éternel, invoquer son nom. Et faites connaître parmi les nations ses offres. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Seigneur. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité, excusez-moi, d'Abraham. Son serviteur nous voici. La postérité d'Abraham, Jésus-Christ. Tu as fait Christ aller à la croix. Il a détruit nos condamnations et nos malédictions. Père, pendant que nos mains sont posées, c'est ta main, Seigneur, tu équipes notre vie, tu équipes le peuple de Dieu de l'onction éternelle, de la semaille et de l'onction de la récolte éternelle, à commencer par moi jusqu'à tout le peuple. Et tu nous as montré que nous sommes des serviteurs. Niveau que tu nous as mis, tu as dit la destruction ne sera pas. Tu as dit la longue vie nous sera donnée. Même pas les maladies de la terre qui pourra nous toucher.
Parce que nous sommes levés et nous sommes en train de parler de la gloire que tu es aux autres. Tu as dit de ne même pas nous inquiéter pendant que nous sommes en train de le faire. De quoi allons-nous manger, boire et qu'est-ce que nous allons devenir? Mais de seulement nous lever. Alors produis ce miracle en nous comme tu l'as donné. Produis ce miracle en nous. Pendant que les mains sont posées sur les cœurs. La force de l'accomplissement nous est donnée. La force de prêcher nous est donnée. L'onction de parler de toi nous est donnée. La discipline pour y arriver nous est donnée. L'onction éternelle de partir, tu as dit les violences en part. Pas les violents et les meurtriers en destruction, non. Les violents dans l'œuvre de notre Dieu. Nos cœurs deviennent nouveaux, Seigneur. Et nos vies sont impactées par le travail de l'évangélisation que tu poses à notre vie. De parler de ta beauté, de ta grandeur. Et cela, nous sommes scellés aujourd'hui. Et Seigneur, tous ceux qui manquent de quelque chose reçoivent. Tous ceux qui manquent de l'enthousiasme et reçoivent l'enthousiasme. Tous ceux qui manquent de l'onction reçoivent l'onction. Tous ceux qui manquent de la puissance pour prêcher la bonne nouvelle reçoivent. Tous ceux qui éternel, manquent de quelque chose sortent de tous les manques. Et nous recevons les miracles à tous égards pour faire des grandes choses dans lesquelles tu nous as appelés. Tandis que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas peut monter encore au cœur de l'homme est notre partage. Et nous le recevons maintenant, nous le recevons maintenant, nous le recevons maintenant. Ceux qui ont besoin de la paix reçoivent, ceux qui ont besoin du feu de l'esprit reçoivent, ceux qui ont besoin de la puissance de Dieu reçoivent, ceux qui ont besoin des grandes réponses reçoivent, ceux dont la famille a besoin d'aide reçoivent l'aide. Maintenant, recevez les miracles que Dieu est venu vous donner. Recevez maintenant le miracle que Dieu est venu vous donner. Soyez fortifiés, relevés. Et la puissance de la parole dans toutes nos bouches, nous partons maintenant. Et les réponses de Dieu tombent sur nos vies, les miracles nous accompagnent, les prodiges nous accompagnent. Et ce que l'œil n'a point vu nous accompagne, l'oreille n'a point encore entendu nous accompagne, les miracles, la bénédiction nous accompagne. Le bonheur et la grâce accompagnent le reste de notre vie. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Recevez la puissance du miracle. Recevez la puissance du miracle. Recevez les portes qui s'ouvrent pour vous. Recevez les grâces qui s'annoncent bonnes sur vos vies. Recevez les finances. Recevez les valeurs de Dieu. Et soyez bénis. Et soyez bénis. Et soyez bénis. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Et là où tu es, commence à célébrer et acclamer ton Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et commençons à faire tous nos programmes et amenez-moi les programmes, alléluia, de tout ce que vous êtes en train de faire. Amenez-les-moi dans mon WhatsApp, maman, voilà tout mon programme. Voilà le programme de mon matin, voilà le programme d'après-midi. Ça va vous motiver. Alléluia, et nous prions pour y arriver. Amenez-moi les programmes et nous partons dans quelque chose. Que Dieu bénisse ce soir.